Salman. Bonjour Mélissa. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le coût de revient. Salman, tu travailles au Sage comme conseiller depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Donc tu as accompagné plusieurs entrepreneurs. Oui, plusieurs entrepreneurs et je donne particulièrement les cours de prévision financière. OK. Donc le coût de revient, tu connais ça. C'est quelque chose, c'est un concept qui est relativement facile à comprendre. On va essayer de démystifier tout ça. Ce que tu veux m'expliquer, c'est le CMV. C'est quoi ça? Pour arriver au coût de revient, il faut passer par le CMV ou contribution marginale brute. C'est très simple. En fait, mettons moi, je vais vendre des sandwichs. Puis pour vendre mes sandwichs, je vais mettre de la salade, des tomates. On peut mettre du jambon aussi? On peut mettre du jambon aussi. OK, laitue, tomate, jambon, puis du pain. Du pain. Puis je vends mon sandwich à 7 $. Connaître mon CMV, je vais quantifier dans un sandwich combien ça me coûte. C'est 3 $, tout ce qu'on a numéré mettant. Juste les ingrédients, c'est 3 $. Ouais. Le coût. OK, parfait. Puis mon CMV, c'est quoi? C'est le 3 $ divisé par le prix de vente qui est 7 $ que j'ai décidé de... Parfait. Puis ça nous donne un pourcentage. Oui. Fois 100. Fois 100. Donc Puis, le 3 $ sur 7 fois 100, ça nous donne un pourcentage qu'on appelle le CMV. CMV, c'est quoi ça? Coût des marchandises vendues, ou on peut, de manière plus technique, c'est contribution marginale brute. Parfait. Donc, dans notre exemple, ça donne un pourcentage de, et là, pardonnez, on ne calcule pas ça de même sans calculatrice, donc ça donne 42%. Oui. Ça, c'est notre CMV pour notre business de sandwich. Exactement. On trace notre chemin vers le coût de revient. Donc, dans mon sandwich, moi, j'ai pas seulement ces frais-là. J'ai besoin d'un atelier, j'ai besoin d'avoir des employés, j'ai besoin aussi de faire de la publicité. Donc, je vais savoir qu'est-ce que mon sandwich me coûte finalement. Oui, parce que tous ces frais-là, il faut les calculer. Oui. Ça fait partie du coût de revient. Exactement. Donc, mettons qu'on a 2000 $ de frais fixes. Ça inclut le loyer, les employés, le marketing et tout ça. Mettons qu'on a 2000 $ de frais. Donc, nous, on a des coûts fixes et des coûts variables. Parce que dans mes coûts variables, c'est quoi? C'est tous les ingrédients que je mets dans mon sandwich qui évoluent. Plus j'en vends des sandwichs, plus je vais avoir des coûts variables plus élevés. Mais mon loyer est toujours le même. Mon électricité, elle est à peu près la même, sauf l'hiver, il y a plus de chauffage et tout ça. Puis, je vais avoir de la publicité. Donc, il y a des coûts fixes et les coûts variables. Donc, pour arriver à notre chemin de construire quel est mon coût de revient, il faut que j'inclue tout ça dans mon calcul. Donc, j'ai 3000 $ de coûts variables et j'ai 2000 $ de coûts fixes. Là, je suis pas pire en calcul. Si je vends 1000 sandwichs, ça me coûte 5 $ le sandwich. Exactement. Ce que tu as fait, c'est diviser le 5000 $, de coûts fixes et variables du mois, divisé par le nombre de sandwichs qui est égal à 1000 $, ça donne 5 pièces. 5 piastres par sandwich. Par sandwich. Et on les vend 7 $. Donc, théoriquement, on a 2 $ de profit. Exactement. Hey, good job. Oui. Ça me coûte 5 $ par sandwich, puis je les vends seulement 7 $. Je fais juste 2 $ de profit par sandwich. Moi, j'aimerais ça les vendre 10 $ mes sandwichs. Je peux pas me baser sur mon coût de revient pour établir mon prix? Non, c'est l'erreur que les entrepreneurs font. En fait, il ne faut pas baser son prix sur le prix de vente, sur le coût de revient. Pourquoi? Le prix de vente doit être basé sur une analyse de marché. Combien le client est-il prêt à payer? Combien la concurrence charge mon sandwich? Donc il faudrait regarder et faire une analyse de marché pour déterminer son prix. Le coût de revient est une analyse à l'interne qui nous permet de voir nos sandwichs, combien coûtent-ils. Ouais, t'as bien beau l'annoncer à 10 $, ça veut pas dire que les gens veulent un sandwich à 10 $. Exactement. Ils vont trouver ça cher. Ah oui. Ça, mon coût de revient, je peux le calculer pendant que je fais mes prévisions financières. On n'est pas obligé de calculer ça quand je suis rendue à faire mes sandwichs puis j'ai ouvert ma boutique. Je peux le savoir d'avance. Oui, je peux le savoir d'avance, mon coût de revient. C'est mieux de le savoir d'avance. Ouais.
tout en estimant faire une simulation qui se rapproche le plus de la réalité. Donc on va prévoir notre loyer, on va prévoir Ouais. le coût de ma laitue, de mes tomates, etc. etc. Est-ce que c'est coulé dans le béton? Non, c'est l'erreur que font les entrepreneurs en général. Ils croient qu'une fois qu'on a calculé notre coût de revient, c'est figé. C'est pas figé. Il faut toujours S'adapter. recalculer son coût de revient pour que ça reflète le maximum de la réalité que vit l'entreprise en termes de coûts fixes et variables. Si je suis pas très comptabilité, puis j'aime pas ça calculer ça, c'est quoi le danger de ne pas calculer son coût de revient régulièrement? Est-ce que en calculant peu, il y aurait danger que je devienne trop cher ou que je cherche pas assez cher pour mon produit, etc., etc.? Il y a un vrai danger en fait. Le vrai danger, c'est quoi? C'est que, mettons, moi, mon sandwich coûte en termes de coût variable et fixe, donc mon coût de revient, il revient à 5 $, puis moi je le vends à 4 $. Il y a un problème. Ah oui, là, il y a un problème. C'est ça. C'est ça. Je dis, on évalue mal Ouais. nos coûts, on peut perdre de l'argent. Salman, concrètement, Ouais. à quoi ça me sert de savoir mon coût de revient? Le coût de revient est une analyse, comme on l'a précisé tout à l'heure, une analyse à l'interne. Je veux savoir quelle est ma limite. Parce que moi, je peux vendre mon sandwich à 7 $, puis mais je ne sais pas c'est quoi le risque derrière tout ça. Le risque, seuil de rentabilité. exactement. Je veux savoir, je vais utiliser mon coût de revient pour savoir mon coût, donc mon seuil de rentabilité. OK. Donc, frais fixes, 2000 $, frais variables, 3 $ le sandwich, puis on vend le sandwich, 7 $. Oui, donc c'était l'exemple de tout à l'heure. Donc on avait un local, puis les frais fixes c'était de 2000 $, Oui. puis donc, Donc, mes ingrédients, 3 $. par sandwich. Oui, exactement. Là, donc par sandwich, sans inclure mes frais fixes, je fais 4 $. Mhm, Là, il faut qu'avec ces 4 $-là, j'aille payer mes frais fixes. mhm. Je peux diviser donc mon 2000 $ par 4. Exactement. Je fais 2000 $ par 4, je vais savoir que mon seuil de rentabilité, en utilisant donc mon coût de revient, c'est 500 sandwichs. OK, donc c'est comme ça qu'on calcule le seuil de rentabilité. Puis je vois maintenant que le coût de revient, ça peut servir à plusieurs applications. Ça, Ouais, parce que c'est sûr qu'on est sorti de la notion, on est passé de la notion de coût de revient vers la notion de seuil de rentabilité. J'aimerais juste expliquer que le seuil. C'était ma question. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et puis c'est une très bonne question. Donc le seuil de rentabilité, c'est combien je vends pour arriver à zéro profit. Ça veut dire que je couvre toutes mes coûts fixes et coûts variables. Au moins, ça ne me coûte pas grand-chose d'être en affaires. Exactement. C'est une analyse qu'on fait à l'interne. Et là, tous les sandwichs que je vais vendre au-delà de 500 sandwichs, je vais faire de l'argent. Tu sais. Je fais de là. Là, je vais le faire le 4 $ au complet. Tout à fait. Exactement. Bon, ben merci, Salvan. Ça fait plaisir. Ça m'éclaire énormément. C'est parfait. J'espère que ça vous a éclairé sur la notion de coût de revient. Si vous avez plus de questions, venez sur notre site. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut vous aider avec le coût de revient. Si vous êtes en démarrage d'entreprise, je vous suggère la formation Lancement d'une entreprise qui est offerte au SAGE. Et dans la formation Lancement d'une entreprise, il y a un module sur les prévisions financières dans lequel on aborde la notion de coût de revient. De coût de revient. Si vous êtes déjà en affaires et que vous avez besoin d'aide, je vous suggère nos conseillers en gestion de la croissance, qui sont des conseillers spécialisés pour les entreprises qui ont de 1 à 5 ans et qui sont rendus à l'étape de croissance. Alors, on vous souhaite un super bon salon. Merci Ouais. encore, Salman. Ça fait Et plaisir. bonne visite.